Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 juillet 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, ce qui est inutile sera coupé et jeté. Amen. Ce qui est inutile sera coupé et jeté. Que ce soit une chose, que ce soit des êtres humains, ça sera coupé et jeté. Alors ça, c'est un propos simple de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Quand on lit les 4 évangiles, on le voit constamment revenir sur ce sujet-là. Et la Bible nous dit, ce sont les hommes qui seront des signes. Alors, l'être humain a tellement de valeur, n'est-ce pas, devant Dieu, que Dieu a décidé de le racheter. Il a offert son Fils unique pour qu'il soit la rançon de plusieurs. C'était le seul prix à payer. Il n'y avait pas d'autre prix. Afin d'ôter la mort, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, l'être humain, la seule condition, c'était que quelqu'un meure. Et Jésus-Christ s'est offert comme la rançon pour tous. Et si bien que, si tu lui donnes ta vie, alors, n'est-ce pas, tu as la garantie de la vie éternelle. Maintenant que tu lui as donné ta vie, amen, si c'est ça que tu as fait, il a prévu des œuvres que tu es appelé à accomplir. Ça, c'est aussi très important pour lui. Parce que dans la maison de Dieu, on a toujours quelque chose à faire. Qu'on soit sur cette terre, ou bien qu'on soit déjà dans la maison céleste, il y a toujours quelque chose à faire. Et quand on lit les Écritures, on sait que le Père réprime la paresse. Il est donc très important, n'est-ce pas, qu'on puisse marcher de manière à ôter la paresse de nos vies. Amen. Alors la paresse, ça peut être le fait de traîner sans rien faire, de se coucher, de se lever et puis de n'absolument rien faire. Mais la paresse peut aussi être le fait de rester devant les réseaux sociaux, la technologie et puis ne rien faire. C'est-à-dire regarder les autres vivre leur vie. Ou bien s'asseoir pour écouter des nouvelles. On a souvent l'impression qu'on fait quelque chose. On enregistre plein de nouvelles. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que les nouvelles qu'on enregistre, ça nous aide, n'est-ce pas, à améliorer quelque chose en nous et pour que nous aussi nous puissions commencer, n'est-ce pas, quelque chose comme une entreprise, un projet, ou bien sommes-nous là juste pour avoir les nouvelles de tel ou tel autre? Parce que très très souvent, n'est-ce pas, la technologie alimente des nouvelles qu'on ne pouvait pas avoir forcément. Tu peux être assis quelque part, n'est-ce pas, au Nigeria, et puis écouter les nouvelles qui se passent, n'est-ce pas, au Japon. C'est-à-dire la distance n'a plus d'importance. Mais tu peux t'asseoir là, 24 heures sur 24, faire ce travail-là. D'écouter les nouvelles, tantôt au Japon, demain, n'est-ce pas, en Corée, après-demain, n'est-ce pas, au Kenya, etc. Et qu'est-ce que ça va faire après 30 jours? Ça va faire tout simplement quelqu'un qui sera rempli de nouvelles, mais qui n'aura pas avancé tellement dans ce qu'il serait appelé à faire. Alors, le Père nous informe aujourd'hui, n'est-ce pas, que ce qui est inutile sera coupé et jeté. Le texte que nous avons se trouve dans Marc 9, au verset 43. Alors Jésus-Christ qui dit, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie, que d'avoir les 2 mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le, mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie, que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point.
car tout homme sera salé de feu. Alors, je m'arrête là. Alors, Jésus-Christ nous dit, n'est-ce pas, que ce qui est inutile sera coupé. Alors, c'est quoi ton pied? Ton pied, n'est-ce pas, c'est la personne qui fait la commission pour toi. Elle fait la commission pour toi, et puis, n'est-ce pas, elle te sert. Suppose que tu es empêché, n'est-ce pas, de te déplacer. Alors, ton pied, c'est cette personne-là qui fait les choses pour toi. Alors, Jésus-Christ dit, si cette personne-là t'induit en erreur, c'est mieux de t'en séparer. Alors, c'est quoi ta main? Ta main, c'est la personne sur laquelle tu t'appuies. N'est-ce pas? Comme en Syrie, n'est-ce pas? Ce soldat qui a été guéri par le prophète Élisée, il était la main de son roi. Amen. Il était la main de son roi. Alors, quand il a été guéri par Élisée, il a dit, j'aimerais avoir un peu de terre d'Israël pour ramener ça chez moi. Parce que dans le temps, chaque pays avait son Dieu. Chaque ville avait son Dieu. Si tu habitais par exemple dans la ville qu'on appelle Québec, alors dans la ville de Québec, il y avait un Dieu. Alors tu devais adorer le Dieu de Québec. Si tu es dans une ville comme Jérusalem, alors dans la ville de Jérusalem, il y avait le Dieu et puis c'était le Dieu vivant. Alors, cet officier de la Syrie donc, qui a été guéri, n'est-ce pas, par Élisée, le prophète, il s'appelait Naaman, a été guéri par l'Éternel des armées. Et en retournant chez lui en Syrie, il a demandé à Élisée d'avoir un peu de terre d'Israël, parce qu'il aurait son autel chez lui, et il adorerait le Dieu d'Israël, là chez lui dans la maison, avec la terre d'Israël. Et il a dit à Élisée que Dieu ait pitié de moi, que le Dieu vivant ait pitié de moi, parce que je veux continuer d'accompagner mon roi, le roi de la Syrie, n'est-ce pas, adorer son Dieu. Et quand on va aller, il s'appuie sur moi. Je vais entrer avec lui à l'endroit où il adore son Dieu et il s'appuie sur moi. Donc le Dieu vivant ait compassion de moi parce que je vais continuer d'entrer à cet endroit-là où mon roi adore, mais ce ne sera plus pour adorer ce Dieu-là. Parce que moi désormais je vais adorer le Dieu d'Israël. Et puis le prophète Élisée lui a dit, va en paix. Amen, va en paix. Donc, être la main de quelqu'un, c'est être son bras droit. Être la personne sur laquelle la personne s'appuie, n'est-ce pas? Pour se relever et puis pour gérer certains dossiers. Alors, c'est ça. Alors, Jésus-Christ dit, si ta main là est une occasion de chute pour toi, c'est mieux de t'en débarrasser. Parce que tu risques de te retrouver loin de Dieu à cause, n'est-ce pas, des conseils de ta main droite, si on peut le dire ainsi. Et dans les endroits où il y a encore les difficultés à régler la situation des personnes handicapées, alors il y a plusieurs personnes handicapées qui ont une main droite. Amen. Soit c'est un jeune enfant qui va accompagner l'adulte, et puis l'adulte va peut-être mendier pour manger, et l'enfant est là. L'enfant accompagne l'adulte. Et donc l'enfant est le bras droit. Alors, c'est dit, si donc ton bras est une occasion de chute pour toi, si la personne qui te donne les conseils, n'est-ce pas, te donne les mauvais conseils, c'est mieux de t'en débarrasser que de te retrouver sur les conseils de cette personne-là et d'être séparé définitivement de Dieu. Amen. Alors, c'est quoi les yeux? Les yeux, c'est ton guide. Il y a des personnes qui ne bougent pas tant que leur guide ne leur a pas dit quelque chose. Il y a des personnes pour qui l'horoscope, c'est leur guide. Il y a des personnes qui vont entrer dans la maison des liseurs de Bonaventure à chaque jour de la semaine, peut-être tous les lundis, parce qu'il faudrait qu'on leur dise quelle sera leur semaine, etc. Et Jésus-Christ dit, si celui-là ou celle-là que tu appelles tes yeux, là, si, n'est-ce pas, la personne
t'induit en erreur, c'est mieux, n'est-ce pas, d'être un aveugle ou d'être un borgne que de continuer, n'est-ce pas, de fonctionner avec cette personne-là ou bien cette situation-là et d'entrer dans la géhenne. C'est-à-dire, si ton guide, c'est l'horoscope, que tu consultes ton horoscope à chaque jour pour savoir qu'est-ce qui est de ça, alors, Jésus-Christ te dit, c'est mieux, n'est-ce pas, de n'avoir aucun conseil du tout de ta vie. De marcher ne sachant pas qu'est-ce qui va t'arriver dans la journée. Au moins, n'est-ce pas, tu n'as pas les yeux, tu n'as pas autres yeux. Tu comptes juste sur Dieu. Que de dire que mon horoscope me dira ce qu'il y en est, alors que ton horoscope, n'est-ce pas, sont des faux yeux qui vont te conduire loin de Dieu. Amen. Donc, voilà ce que Jésus-Christ enseignait. Afin que tous ceux-là qui l'écoutaient puissent décider de sortir des voies qui n'honorent pas Dieu et embrasser les voies, n'est-ce pas, de Dieu. Alors, il nous a dit aussi, parlant de la parabole des talents, il nous a parlé de cette troisième personne-là qui a reçu une mine comme les 9 autres, même parce que la Bible nous parle des 3. Il y a un qui a reçu une mine, il l'a fait fructifier, et il a eu 10 autres, ça fait 11. Une autre a reçu une mine aussi, elle l'a fait fructifier, elle a eu 5 autres, ça fait 6. Une autre qui a reçu une mine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a bien emballée, elle l'a gardée dans la terre. Et nous savons que dans la terre, à moins que ce soit en contact direct avec la terre, que ta graine soit en contact direct avec la terre, ta graine ne va pas produire. Mais ça, ce n'était pas une graine, c'était une mine. Alors, une mine, ça peut être un talent naturel que Dieu te donne. Ça peut être aussi une pièce d'argent, n'est-ce pas? Alors, la personne a bien emballé la pièce d'argent qu'elle a mis dans la terre, elle n'a rien fait avec. Elle a dit, ok, il va venir, il va retrouver sa chose. Le maître revient, cet ouvrier a dit au maître, je savais que tu es méchant, tu veux moissonner ou tu n'as pas à s'aimer. Alors, moi, j'ai gardé ta chose là dans la terre, je l'ai bien emballée, je l'ai gardée là, et puis quand tu viendras, tu prendras ta chose. Qu'est-ce que le maître a dit? Le maître a dit, ok, méchant, tu es un méchant. Tu sais que je prends où je n'ai pas labouré, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu n'as pas gardé mon argent à la banque? Pourquoi tu n'as pas laissé ça à la banque? Parce que tu ne veux pas travailler. Peut-être qu'à la banque, ça m'aurait rapporté quelque chose. Maintenant, parlant de banque, il y a 2 possibilités qui viennent à moi. Il peut y avoir une autre possibilité. L'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, est vaste pour nous enseigner, encore et encore. Alors, dans Proverbe 19, le verset 17, il est dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Et l'Éternel va te le rendre. Alors voilà, ça c'est une banque. Ça c'est une banque de Dieu. C'est-à-dire, chaque fois que tu viens en aide à une personne dans le besoin, sache que tu as mis ça dans la banque de Dieu. Coûte que coûte, il va te le rendre. Et quand il te le rend grand. Il te le rend de manière que tu ne puisses pas, n'est-ce pas, repayer. Alors ça c'est une première chose qui est la banque de Dieu. Une autre banque, parce que le Seigneur dit, pourquoi tu vas placer ça à la banque? Une autre banque, n'est-ce pas, c'est aussi le fait que, ok, tu as été paresseux, tu as refusé de travailler, au lieu de mettre ça dans la terre, pourquoi tu n'as pas confié ça à ces personnes-là qui sont là pour faire fructifier les affaires des autres? Il y a des personnes qui font fructifier les affaires des autres et tu leur donnes quelque chose. Alors, si toi, tu ne veux pas travailler, ou bien tu ne peux pas travailler, tu peux prendre ce qu'on t'a confié, aller remettre ça à une autre personne pour dire, ok, moi je ne suis pas capable,
Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Et à la fin, quand tu auras les intérêts, on va le partager. Alors, ça c'est notre possibilité. C'est qu'au lieu que toi-même tu le fasses, une personne le fait pour toi. Et si à la fin, cette personne reçoit 1000 $, alors la personne aura 500 $, toi tu auras 500 aussi. Et maintenant, dans les 500 que tu auras, ben voilà, tu pourras remettre ça à ton maître pour dire, ok, moi je n'ai pas travaillé à ton compte, mais voilà comment j'ai géré les affaires, et puis j'ai eu 500 $, et puis je remets ça au maître. Mais celui-là, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Du tout, du tout. Et le Seigneur Jésus-Christ de dire, tout ce qui est inutile, n'est-ce pas, sera coupé et jeté. Alors, comment te comportes-tu à tous les jours vis-à-vis de ce que Dieu t'a donné? Ce n'est pas possible que tu n'aies pas de bénédiction, que tu n'aies pas de don. Il y a des gens qui disent, mais Dieu ne m'a rien donné. Ce n'est pas possible. Amen. Ce n'est pas possible que Dieu ne t'ait rien donné. Juste la vie que tu as aujourd'hui, il te l'a donné. Son souffle, il te l'a donné. Maintenant, tu peux dire, ok, mais qu'est-ce qu'il peut faire avec le souffle? Ok, d'accord, tu ne peux rien faire avec le souffle, parce que, avec le souffle, tu respires. Tu vis. Si le souffle n'est pas là, ben, tu ne peux pas être là. Amen. Tu ne peux pas être là. Donc, tu peux faire quelque chose avec le souffle. Ce n'est tout simplement pas possible que Dieu ne t'ait pas donné, n'est-ce pas, un talent, un don. C'est pas possible. Tu en as. Peut-être que quand tu les regardes, ce ne sont pas des dons à tes yeux importants, mais ce sont des dons. Et tant que tu ne les fais pas fructifier, ben, il n'y aura rien qui sortira de là. Tu as besoin de faire fructifier ce que Dieu t'a donné. Tu en as besoin. Et souvent, notre attitude de reconnaissance, n'est-ce pas, va nous conduire à réaliser que, tiens, le Seigneur m'a donné ceci, il m'a donné cela, il m'a donné ceci, il m'a donné cela. Alors, ce monsieur ou cette madame, disons-le comme ça, a reçu un talent, une mine, comme tous les autres, parce que chacun avait reçu une. Mais son état de cœur lui a amené à ne rien faire et après à juger son maître. Si bien qu'à la fin, il a perdu tous les avantages qu'il avait. La mine a été prise pour être remise à quelqu'un d'autre et lui-même, il a été jeté dehors. Parce que son cœur n'était pas un cœur reconnaissant envers ce que Dieu a fait. Amen. Alors, si tu dis que Dieu ne t'a rien donné, il t'a au moins donné son souffle. Le simple fait que tu respires aujourd'hui là, c'est déjà suffisant pour que tu puisses louer le Seigneur, n'est-ce pas? Le louer du fait que tu es vivant. Et en le louant, tu peux réaliser que peut-être que ton voisin, ta voisine, peut-être c'est une personne d'un certain âge qui a besoin d'aide. Qu'est-ce que tu en sais? Peut-être qu'il y a un endroit où tu peux aller exercer du bénévolat et puis aider les uns et les autres. Tout cela, c'est pour dire que notre attitude de cœur, n'est-ce pas, fait la différence dans comment nous voyons ce que Dieu fait pour nous. C'est pas possible que Dieu ne t'ait pas donné au moins un talent. C'est pas possible. Tu en as. Et tu as plus d'un. Tu as plus qu'un. Alors le Seigneur Jésus-Christ, c'est de dire, n'est-ce pas, dans Marc 9, excusez-moi, je retourne à mon texte d'origine. Dans Marc 9, voilà ce qu'il dit, au verset 42. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Amen. Alors, le texte commence par là. Le texte commence par scandaliser un enfant. Et après, les autres suivent, si ta main est une occasion de chute et tout et tout. Mais au fait, qu'est-ce que Jésus-Christ pointe ici? Il pointe le fait que si tu n'as pas de don,
si tu n'as pas de talent, s'il n'y a rien que tu puisses faire, au moins, à côté de toi, il y a au moins un enfant que tu peux aider. Parce que les enfants, c'est les personnes les plus vulnérables qui auront toujours besoin d'aide. Toujours. D'une manière ou d'une autre. Certains, bon, ils ne manquent de rien. D'autres, tu vas les voir, ils vont marcher pieds nus. Peut-être pas en Occident, mais dans plusieurs pays de la Terre, il y a des enfants qui marchent pieds nus. Ils n'ont pas de chaussures. Il y a des enfants qui mangent dans les poubelles. Ce n'est pas possible pour eux de manger autrement. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école parce que ils sont peut-être 5 et puis les parents peuvent juste envoyer un seul et puis ils vont envoyer la personne qu'ils pensent qu'elle va rapporter quelque chose et puis les 4 autres sont à la maison parce que ce n'est pas possible. Alors le Seigneur Jésus prend l'exemple sur les enfants parce que c'est les êtres les plus vulnérables. Et dans Luc 9, n'est-ce pas, parlant du même sujet, au verset 48, Jésus-Christ dit ceci. Il dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit celui qui m'a envoyé. » Donc, si tu reçois un enfant, tu reçois Jésus. Pourquoi prend-il l'exemple sur les enfants? C'est parce que dans plusieurs sociétés, les enfants sont très, très méprisés. Ils sont très méprisés, abusés. C'est-à-dire, on ne les considère même pas. Alors, quand Jésus-Christ a appelé les enfants pour les bénir, les enfants ont couru vers lui, et puis les autres, les adultes, les ont chassés. Il a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Car le royaume des cieux est pour tout cela qui leur ressemble. Parce que l'enfant, il est naïf, l'enfant, il croit, l'enfant est simple, l'enfant n'a aucun problème, il n'a pas d'arrière-pensée. Lui, en tout cas, Jésus-Christ est là, et puis il court vers les bras de Jésus, parce que Dieu est là, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Ils sont toujours joyeux, peu importe la situation, ils sont joyeux. Et puis, regardez les enfants. Quand ils ont des problèmes entre eux, alors ça peut être un gros truc là, mais 5 minutes après, ils sont en train de s'embrasser et puis en train de jouer encore ensemble. Ils ont déjà tout oublié. Ils sont repartis encore ensemble. Tu te dis, mais attends, c'est pas ceux-là qui viennent de se chicaner là? Mais non, c'est les enfants. Ils ont oublié, ils sont repartis. Et Jésus-Christ dit, non seulement il nous dit d'être comme les enfants, mais il dit quiconque scandaliser un enfant, n'est-ce pas, ce serait très grave. Parce que les enfants, n'est-ce pas, c'est le cœur du Père, c'est l'avenir. Alors si tu scandalises un enfant, voilà un adulte que tu as scandalisé toute ta vie. Parce que c'est l'enfant qui grandit, qui devient adulte. Et si tu n'as rien à donner, si tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit, si tu es rempli de paresse ou quoi, au moins, à cause de l'enfant qui est à côté de toi, ne sois pas rempli de paresse. Que l'enfant voit au moins que, au fait, tu travailles. Parce que l'enfant, au fait, c'est quand il te voit agir que lui aussi, il agit. C'est pas parce que tu lui dis travaille, 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 et toi tu es couché, que l'enfant va faire. L'enfant va comprendre que, ok, quand on dit de travailler, au fait, on est en train de dire couche-toi. C'est ça que l'enfant comprend. Parce que l'enfant apprend par l'exemple. Donc, quel est l'exemple que tu montres autour de toi? Parce qu'il y aura toujours un enfant à quelque part qui te connaît ou que tu connais, ou bien aux alentours de toi qui aura besoin de ton aide. Et si tu n'es pas capable, n'est-ce pas? À l'épicerie, quand tu pars là, tu manges, n'est-ce pas? Quand tu t'en vas faire une épicerie pour toi, tu es capable de faire une épicerie, remettre ça à un enfant qui est là, que l'enfant soit avec sa mère ou son père. Et il y a des quartiers, n'est-ce pas, dans les différentes villes de la terre, qui sont des quartiers de personnes démunies. Il y a des coins comme ça sur la terre. Alors, si tu vis dans une ville, tu sais au moins où sont ces coins-là. Il te suffit d'aller et puis de te mettre au carrefour. Tu vas voir un enfant passer, l'enfant est dans le besoin. Combien y a-t-il d'enfants sur la terre qui mangent 2 repas par jour? Combien? Il y a plusieurs qui ne mangent pas 2 repas. Hein. Ils mangent un repas ou bien ils mangent un repas tous les 2 ou 3 jours. C'est rempli, c'est sur la terre. Alors Jésus-Christ nous ramène sur le terrain le plus important. L'essentiel, c'est de fructifier ce que Dieu nous a donné, mais d'aider aussi à faire fructifier ce que Dieu a mis dans le cœur de l'autre, et ici en particulier de l'enfant.
Parce qu'une chose que tu auras appris à un enfant, n'est-ce pas, ça va bénir plusieurs personnes. Amen. Ça va bénir plusieurs. Parce que cet enfant va dire, j'ai été aidé, j'ai été encadré. Et voilà. Mais il y a plusieurs adultes qui abusent des enfants et qui ne veulent pas les aider. Qui les abusent et puis qui les laissent pour compte. Et il faut, n'est-ce pas, une grâce divine pour que cet enfant sorte du trou où il se trouve, bien où elle se trouve. Le Seigneur te dit, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Et, comme dit tantôt, il y aura toujours un enfant à côté de toi. Il y aura toujours un enfant autour de toi. Il y aura toujours. Alors, si tu n'es pas capable d'aider un adulte, un enfant, tu peux aider. Alors Dieu dit, malheur. Si à cause de toi, l'adulte, un enfant est scandalisé, un enfant est traumatisé, il dit malheur. Alors ça, c'est, n'est-ce pas, un cri de cœur de notre Seigneur Jésus-Christ à notre génération, à notre groupe, n'est-ce pas, où, au fait, de tout temps, de tout siècle, les enfants sont abusés, n'est-ce pas? Ils sont méprisés. Mais dans les temps où nous sommes, il y a de ces scandales qui ne sont pas nécessaires. Il suffit d'ouvrir la télévision et tout, et d'écouter tout ce qui est fait aux enfants au nom d'une certaine modernité, ou bien au nom de changer les choses, et puis j'en passe. Il est très important que nous, n'est-ce pas, qui connaissons le Seigneur, que nous puissions nous investir dans la vie des enfants. Et puis, si tu ne connais pas un enfant, tu peux au moins prier. Tu peux prier. Alors, si tu ne connais pas d'enfants du tout, tu ne connais pas les sujets des enfants, tu sais au moins qu'il y a des enfants qui sont perdus. Tu sais au moins qu'il y a des enfants qu'on vole. Tu sais quand même qu'il y a des enfants qui sont disparus. Ils sont quelque part, ils ne sont pas morts, ils sont quelque part, on ne sait pas où. Tu peux au moins prier. Afin que tous ces phénomènes issus de la modernité viennent à s'estomper et que l'humanité vive dans un temps de paix, n'est-ce pas? Et que chaque enfant soit avec sa famille en train de chercher, n'est-ce pas, à grandir. C'est la moindre des choses. Amen, c'est la moindre des choses. Alors, on est capable, n'est-ce pas, de faire la différence en tant qu'adulte. On est capable. Alors, Jésus-Christ dit, si ton bras est une occasion de chute pour toi, coupe-le. Jette-le. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, si ce que tu as, n'est-ce pas, ce que tu aimes, même bien que, ça dit, attendez, ce que tu as, que ce soit au niveau même intellectuel, si c'est quelque chose qui te conduit à poser un acte malpropre contre un enfant, il dit, il faudrait laisser cette issue-là. Il faudrait laisser cette façon de penser-là. Et t'investir de manière à ce que aucun enfant ne soit scandalisé. Parce que c'est le cœur du Père. C'est le cœur du Père. Et les enfants, n'est-ce pas? C'est le modèle que Jésus-Christ a pris. Il a dit, si vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'allez pas entrer. Mais pourquoi? Parce que les enfants sont simples. Ils sont remplis de foi. Ils n'ont pas d'autres intérêts ou d'autres pensées que ce qui est là devant eux, et puis c'est fini. Et les enfants, c'est l'avenir. Si tu scandalisais tous les enfants de la terre, ben, tu auras détruit tout l'avenir. Et comme ce n'est pas possible, alors, les enfants qui sont scandalisés étant petits, ils ont besoin de guérison, de restauration, pour que tout reprenne. Sinon, n'est-ce pas, tu viens de faire du mal à plusieurs enfants d'une génération donnée. Et, malheureusement,
beaucoup d'êtres humains s'amusent, n'est-ce pas, à détruire la vie des enfants. Et Dieu nous interpelle, n'est-ce pas, aujourd'hui, à nous concentrer là-dessus, afin d'aider le plus d'enfants possible. C'est vrai, notre génération ne fait pas d'enfants. Il se pourrait que dans ta famille, tu ne connaisses pas quelqu'un qui a un enfant, parce qu'il n'y en a pas, parce que toute la famille a décidé peut-être de ne pas faire d'enfant. Ou bien dans ta famille, tu sois le seul depuis 2 générations, peut-être. Qu'est-ce qu'on en sait? Pas grave. Tu peux prier pour les enfants de ta ville. Tu peux prier pour les enfants de ton pays. Tu peux prier. Afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, s'épanouir de la manière que Dieu aimerait et que leur avenir connecte parfaitement avec le plan de Dieu pour eux. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions choisir de nous investir, n'est-ce pas, dans la vie de plusieurs. Même si on n'en connaît pas, on peut regarder même, n'est-ce pas, de ces sites où on peut aider les enfants. Je ne parle pas de ces sites où les gens profitent juste, te disent de donner $50 et puis qu'ils vont envoyer les enfants en croisade. Parce que de toutes les manières, une fois que les enfants vont revenir de la croisade, leur problème sera là. Alors je ne parle pas de ça. Je parle du fait qu'il y a des endroits où les gens, où on sait que ça prend soin des enfants ici, on est capable de donner. C'est le fait d'avoir un cœur, n'est-ce pas, porté à ce que Dieu aime. Ça, Dieu va toujours bénir. Et tant et aussi longtemps que tu fais ça, amen, tu auras prêté au Seigneur. Il va te le rendre. Vaille que vaille, il va te le rendre parce que c'est sa parole. Proverbe 19, le verset 17. Amen. Ou bien si c'est Proverbe 17, le verset 19, je vais m'assurer que je ne suis pas en train de vous induire en erreur. C'est Proverbe 19, le verset 17. J'allais oublier un verset. Je finis avec Proverbe 20, le verset 5. Excusez-moi. Proverbe 20. Le verset 5. Voilà ce qui est dit. Proverbe 20, le verset 5. Alors, les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. Tu as des eaux en toi. Tout un chacun a des eaux. Est-ce que les eaux en toi sont des eaux douces, venant du trône de Dieu? Parce que si tu connais le Seigneur, alors il te dit dans Proverbe, dans Apocalypse 22, que nous recevons notre source, n'est-ce pas, de Dieu, le Père, Dieu le Fils. Et c'est de l'eau limpide comme du cristal. Il ne faudrait pas attendre d'être dans la présence de Dieu pour dire, mais où est cette eau-là? Mais non. L'eau dont Dieu parle ici, c'est la présence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors, l'eau, n'est-ce pas, que Dieu a mis à notre disposition, vient et du Père et du Fils. Alors, il y a des eaux en toi. Alors, est-ce que tu sais y puiser? Si ce que tu puises n'est pas bon, va à Dieu, il va changer les choses. Il va t'aider à puiser la bonne eau. Si ce que tu puises est tantôt bon, et puis demain c'est pas bon, là aussi Dieu va changer. Parce que c'est lui qui l'a dit. Il dit des eaux en toi sont les puits profondes. C'est l'homme intelligent qui s'est épuisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'intelligence est entre les mains de Dieu. Et il te dit, n'est-ce pas, dans l'intelligence, il te dit, si ta main est une occasion de chute, coupe-la. Si ton œil est une occasion de chute pour toi, coupe et jette. C'est ça l'intelligence de Dieu. C'est ça la sagesse de Dieu. Maintenant, c'est de s'arrêter pour dire, Seigneur, concrètement, qu'est-ce qu'il y a en moi qui est si nocif que je devrais le jeter? Dieu va te l'indiquer. Il va te l'indiquer, ça c'est sûr. Il ne va pas te laisser dans l'ignorance, il va t'aider à changer ce qui doit être changé. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Amen.